dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Que celui donc qui rejette les préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Et reprendre aussi ce verset d'Apocalypse au chapitre 22, le verset 11. Je vais lire le verset 10. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Je pense que vous l'aurez compris que le Seigneur veut encore ce matin nous exhorter à la sainteté, à la sanctification. Il veut nous exhorter à davantage marcher encore de progrès en progrès avec lui. Et ce matin, ce que j'ai eu sur le cœur, c'est, on partira du verset que l'on trouve dans les Thessaloniciens chapitre 4, donc le verset 7, c'est Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et j'aimerais, dans un premier temps, on va l'aborder ce matin, mais tourner notre esprit sur l'impureté. Puisqu'on va le voir ensemble, mais c'est une notion qui est quand même biblique, qui est très présente dans la parole de Dieu, et on va le voir ensemble. Mais en introduction, j'aimerais vraiment qu'on puisse se rappeler que, même si c'est une nouvelle année pleine de résolutions, souvent le mois de janvier, peut-être des résolutions qui durent 10 jours, 15 jours, un mois ou autre. Le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur ce matin, nous a exhortés en cette année nouvelle de avoir vraiment comme désir, comme but, comme objectif, de progresser avec lui. Marchons de progrès en progrès. Et encore de nos jours, malheureusement, nombreux sont les chrétiens qui se contentent du salut par la foi, qui se contentent finalement sans vraiment comprendre, sans saisir que le salut n'est autre chose qu'un commencement. Il n'est pas une fin en soi. Malheureusement, vous avez des chrétiens qui se contentent d'être sauvés, et ça leur suffit. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés simplement au salut. Il nous a appelés à nous sanctifier chaque jour. Il nous a appelés à progresser avec lui. Il nous a appelés à grandir avec lui, parce que c'est aussi la parole de Dieu qui prend cette image. On l'a déjà abordé ensemble, mais l'image de cet enfant qui, quand on est dans la foi, on est un bébé, on est un enfant ensuite, on grandit, on doit devenir un homme fait, nous dit la parole de Dieu. Donc on doit devenir vraiment
atteindre cette maturité spirituelle. C'est parce que le Seigneur Jésus est mort que nos péchés ont été purifiés. Notre cœur a été purifié. Notre esprit a été purifié. Et frères et sœurs, si le Seigneur nous a sauvés, c'est évidemment pour nous donner ce cœur pur, nous donner cet esprit nouveau, ce cœur nouveau. Et il faut que, en premier point, on puisse vraiment comprendre cela, que ceux qui sont en Jésus, ceux qui ont véritablement connu cette conversion, cette régénération de leur être par l'Esprit, qui ont donné vraiment leur cœur au Seigneur tout entier, ont maintenant un cœur pur. Ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, ceux qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur, ceux qui n'ont pas connu cette régénération, ne peuvent avoir un cœur pur. Et c'est important d'avoir un cœur pur. La parole de Dieu le dit, ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. La seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'avoir ce cœur pur. Et on va en convenir ensemble ce matin. C'est pas parce qu'on s'est converti que la pureté est acquise pour notre vie jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Il faut nous entretenir dans cette pureté. Il faut chaque jour que le Seigneur puisse vraiment nous laver, nous purifier. On va dire, mais comment ça se fait? Mais c'est tout simple. Chaque jour, nous devons nous approcher du Seigneur et non seulement prendre conscience que nous sommes encore, par sa grâce, en vie, mais j'ai envie de dire spirituellement parlant. Nous sommes en vie parce que, spirituellement parlant, le Seigneur nous tient, le Seigneur nous aide. Alors c'est pour ça, Dieu, c'est ce qu'affirme l'apôtre Paul en écrivant, Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. Donc nous devons, chaque jour, nous devons nous sanctifier. Et voilà pourquoi aussi dans l'Apocalypse, le Seigneur, dans ces derniers versets, avant de refermer le livre, exhorte, révèle que ceux qui sont souillés, impurs, continuent de se souiller, mais que ceux qui sont justes sont toujours justifiés chaque jour, et ceux qui se sanctifient encore. Et le Seigneur appelle ses enfants, appelle son peuple à vraiment se sanctifier chaque jour davantage. Frères et sœurs, ne baissons pas les bras. Ne laissons pas, dans ce monde, ne laissons pas le monde gagner notre cœur. Il faut veiller, il faut vraiment être vigilant sur l'état de notre âme. Parce que l'ennemi, lui, c'est le malin. Et il sait comment est-ce que nous sommes aussi. Il connaît aussi notre cœur. Il sait comment est-ce que nous sommes faits de la chair, que, encore à cause de notre être, nous pouvons être soumis à certaines tentations et autres certaines faiblesses. Et frères et sœurs, il va forcément utiliser tous les moyens qui sont bons pour nous détourner de la sanctification, pour nous détourner au fait de cette vie que le Seigneur, à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors, il faut évidemment prendre le temps de savoir qu'est-ce que l'impureté, bibliquement parlant, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses références dans la parole de Dieu à l'impureté, à tout ce qui est impur. Bien sûr, ça fait référence au péché, l'impureté, mais si on regarde un petit peu ce mot qui est présent à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parfois il n'y a pas les mêmes significations, surtout dans l'Ancien Testament. Alors j'aimerais prendre quelques instants vraiment pour qu'on ait à l'esprit cette définition et surtout ce que le Seigneur, la pensée dans laquelle il veut nous conduire ce matin. Le mot impureté tel qu'il est écrit et tel que nous l'avons lu dans ce verset 7, c'est bien sûr écrit en grec, c'est un mot grec qui signifie tout simplement, qui fait référence à l'impureté mais physique. Et notamment à l'impureté au sens du sensuel, la sensualité, la pureté, la luxure. Vous avez deux mots en grec qui font référence, nous on traduit ça par impureté. Il y a ce premier mot, akatarsia, si je le prononce bien en grec, et l'autre mot c'est miasmos, mais qui est l'action de se souiller.
Donc au final, vous allez avoir dans le Nouveau Testament une seule référence à l'impureté. C'est cette impureté qui est liée au physique, cette impureté liée à la sensualité et à l'action en fait de se souiller, à l'action en fait de se rendre impur. Dans l'Ancien Testament, vous avez aussi des références à l'impureté. Et ces références, quand on regarde à quels endroits elles se trouvent dans la parole de Dieu, en très grande majorité, elles se trouvent dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres, et notamment dans le Lévitique, dans les Nombres, et dans le Deutéronome. Et pour que ces références soient présentes dans ces livres, ça montre bien, comme vous le savez, ces livres qui sont liés à la loi, qui sont liés au commandement, qui sont liés au commandement que le Seigneur donne à son peuple, pour la manière dans laquelle il doit vivre, ça nous montre que le Seigneur attache vraiment une importance très particulière, très importante, cette notion d'impureté dans la vie de son peuple. À la fois parce que le Seigneur, il nous a créés, il sait ce que nous sommes, il sait que nous sommes faits un être qui est aussi un corps, et que ce corps est faible. Il sait évidemment dans ce monde ce qui se passe. Il connaissait évidemment à l'époque, au temps où c'était Israël, son peuple élu, les peuples païens, quelles étaient aussi les pratiques de ces peuples païens, et qui pouvaient être pour son peuple aussi des pièges, des tentations. Et malheureusement, Israël est tombé de nombreuses fois dans ces pièges. Alors même Salomon, lui qui a reçu la sagesse du Seigneur comme aucun autre homme, eh bien, il y a un moment, il a tout simplement subi ces tentations et il s'est laissé prendre à ces pièges. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, quand même, c'est une notion importante que l'impureté aux yeux de Dieu. Alors, évidemment, dans les commandements, dans la loi, vous avez le mot impur vient aussi faire écho aux indispositions de la femme, vient faire écho aussi aux aliments qu'il ne faut pas manger, vient faire écho aux maladies, la lèpre, etc., aux maladies de peau. Alors ça, évidemment, j'ai envie de vous dire, ça fait partie, je pense, du sens pratique de la loi, où le Seigneur vraiment exposé dans ses commandements la vie courante de son peuple, et donc il devait vraiment préciser certaines situations. Mais je pense que pour nous, c'est pas, comme on regarde l'Ancien Testament, la lumière du Nouveau Testament, ça ne va pas être des choses auxquelles on doit forcément s'attarder ou recevoir, en tout cas, un enseignement spirituel. Aujourd'hui, libre à chacun, sous la grâce, de manger ce qu'il veut, tous les animaux qu'il souhaite. Maintenant, si vous voulez manger des sauterelles, vous avez le droit. Si vous voulez manger des limaces, vous avez le droit. Des escargots, vous avez le droit, etc., etc. Mais il y a des choses qui, à l'époque, pour le peuple, étaient déclarées impures. Et vous comme moi, nous le savons, c'est évidemment le Seigneur qui révélera aussi à Pierre que tout ce que le Seigneur déclare pur ne regarde pas comme impur. Donc voilà, il y a tout cet enseignement sur les aliments. Mais pour nous ce matin, évidemment, c'est pas ça que je souhaiterais qu'on aborde. Je souhaiterais qu'on aborde évidemment cette notion d'impureté dans sa définition, dans son sens où je l'ai évoqué, dans sa sensualité. La sensualité, c'est le caractère ou le tempérament d'une personne qui cherche tout ce qui peut satisfaire ses sens. En gros, c'est se faire plaisir à ses sens. Alors, je pense que vous le savez, on a 5 sens. On est un être, un corps. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a l'ouïe, il y a le goût. Et donc, quelqu'un qui est impur, l'impureté, comme le Seigneur nous l'enseigne dans le Nouveau Testament, c'est tout ce qui va être lié finalement à ses plaisirs de la chair. La sensualité, la luxure, c'est tout ce qui est attrait finalement à ses plaisirs charnels. Le fait de laisser place au fait à ses désirs charnels, le fait de laisser place finalement à ses sentiments, à ses émotions aussi parfois. C'est, pardonnez-moi du terme, mais c'est pulsion. De vouloir vraiment se faire plaisir au point de vue du corps, etc. Et ça, le Seigneur nous montre que c'est ça l'impureté.
Et qu'évidemment, le Seigneur ne nous appelle pas à entretenir ses plaisirs de la chair, mais évidemment de nous attacher à nous mettre à part. La sanctification, vous savez, c'est ça, c'est se mettre à part. Pour vraiment abandonner ces choses, abandonner tous ces sentiments, abandonner tous ces plaisirs. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Alors vous allez me dire, bien sûr, je pense quand on évoque cela, la sensualité, il y a forcément un domaine dans lequel, un domaine qui nous vient à l'esprit, mais la sensualité n'est pas forcément attachée seulement à cela, la sensualité, si ça concerne les cinq sens. On peut trouver beaucoup de situations, beaucoup de cas pratiques finalement, dans lesquels le Seigneur, même dans sa parole, nous alerte en disant attention, faites attention à ceci, faites attention à cela. Il y a une parole que l'on retrouve dans le psaume 101 notamment, verset 3. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Voilà ce que David a pu dire. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Est-ce que vous faites attention à ce que vous regardez? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous avez cette vigilance sur ce que vos yeux regardent? Alors bien sûr, pas seulement à la télé, mais chaque jour. Ça c'est important, le Seigneur nous montre que c'est important, le chrétien, la chrétienne, de faire attention à ce qu'il regarde. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on regarde quelque chose, notre esprit aussi travaille, notre cerveau travaille. Et vous pouvez avoir deux conséquences à ce que vous regardez, soit ça vous amène à quelque chose de bien, soit ça vous amène à quelque chose de mal. Et donc David, elle pouvait dire vraiment, il avait ce cœur avec le Seigneur, un cœur vrai, un cœur sincère, et il avait ce désir de ne rien mettre de mauvais devant ses yeux. Parce qu'il savait que, au travers de ce qu'il pouvait voir, de ce qu'il pouvait regarder, son cœur pouvait être touché. Aujourd'hui, ce n'est pas anodin encore. On doit faire attention à ce qu'on regarde. Rien n'est dû au hasard. Rien n'est anodin dans ce monde. Vous allez regarder un film, vous allez regarder quelque chose, peu importe. Vous allez regarder quelqu'un ou autre. Il faut faire très attention à ce qu'on regarde, frères et sœurs. Alors évidemment, quand on parle de sensualité, la vue, le regard, ça paraît évident. Un homme ne doit pas regarder une femme avec un certain désir. Le Seigneur le dit, c'est de l'adultère, comme la femme ne doit pas regarder un homme, aussi avec un certain désir. C'est de l'adultère. Il y a des choses que nous ne devons pas regarder aussi. Il ne faut pas mettre des choses mauvaises devant nos yeux. Et ça demande aussi, parce qu'on est dans un monde où tout est lié aussi au regard, etc. Les gens aiment bien être regardés, les gens aiment bien regarder les choses, et finalement, même dans la communication, dans le marketing, tout est basé sur le regard. Il y a beaucoup de choses qui passent par la vue, etc. Donc, il faut qu'on soit vigilant à ces pièges, parfois. Même une simple publicité peut susciter des choses dans notre esprit. Et, vous savez, c'est un peu comme... ça fait penser aux disciples qui repartaient de Jérusalem, qui se rendaient à Emmaüs. Le Seigneur qui leur dit, mais de quoi vous vous entretenez? Celui ou celle qui regarde des choses mauvaises, il entretient son cœur dans ces choses mauvaises. Celui qui regarde des choses sensuelles, il s'entretient dans ces sensualités. Et le Seigneur nous montre clairement que c'est de l'impureté. Un autre sens, l'ouïe. Le fait d'entendre. Bon, c'est une grâce d'avoir une bonne ouïe. C'est une grâce. Mais dans ce monde, le tumulte des nations, est-ce que vous faites attention aussi à ce que vous écoutez? Alors on pense évidemment à la musique. Un chrétien n'est pas forcément quelqu'un qui ne va pas écouter de la musique. Vous savez, on peut, avec le Seigneur aussi, il faut savoir juger de tout, de ce qui est utile ou pas. Et seulement, vous savez, la musique, il y a un esprit derrière aussi. Si vous écoutez certaines musiques, elles vous amèneront forcément sur certaines situations, sur certaines choses. Je ne pense pas qu'écouter du rap, je ne pense pas qu'écouter du reggae, je ne pense pas qu'écouter certains styles musicaux nous amène forcément au Seigneur. Au contraire, ça nous amène dans la violence, ça nous amène parfois
dans le rejet, ça peut nous amener même dans d'autres choses. Puis vous savez, c'est pas parce que c'est forcément des musiques de ce style-là, vous pouvez aussi avoir dans les musiques classiques certaines musiques qui peuvent vous amener dans un état d'esprit mélancolique, dans un état d'esprit finalement aussi de rébellion, de tristesse ou autre. Mais ça, c'est important, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Est-ce que vous faites attention aussi à ce que vous écoutez en termes d'actualité, en termes de tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est bien de se tenir informé, mais il faut faire attention aussi à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons. Ne mettons pas foi à tout ce que nous entendons non plus. Et ça, c'est aussi dans le domaine spirituel. Est-ce que quand vous écoutez des prédications, vous faites attention à ce que vous écoutez? C'est bien une différence entre entendre et écouter. Ça, je sais, parce que ma femme me le dit des fois. Tu entends ce que je me dis? Oui. Tu écoutes? C'est autre chose. On entend le son, mais est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on est attentif? Et parfois aussi dans les prédications, dans ce que nous pouvons écouter sur Internet, il faut faire attention. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on prenne part vraiment à cette vigilance, à cette surveillance, à ce que nous pouvons écouter ou entendre. On poursuit dans l'essence le goût. Qu'est-ce qui, dans la parole de Dieu, est-ce que le Seigneur est attaché à nous avertit sur ce domaine? Les excès de table. Je sais, on sort des fêtes, bon. C'est un peu plus facile au mois de janvier de se dire maintenant on se restreint, on fait attention à ce qu'on mange, etc. On est dans le mois sans alcool. Ça c'est incroyable, il faut un mois sans alcool. En toute honnêteté, moi je ne le fais pas. Je pense qu'il faut être libre aussi le Seigneur ne nous interdit pas de boire un verre d'alcool. Il faut le faire avec modération. Le chrétien, c'est celui qui fait attention. Il n'y a pas d'excès quand on est chrétien. Le Seigneur est contre les excès de table. Il le dit, ça c'est une œuvre de la chair aussi. Faire attention à ce qu'on mange. Bien sûr, c'est bien de bien manger, mais ne pas en faire une philosophie de vie. Attention, être un épicurien, être quelqu'un qui aime. Parce que c'est de l'idolâtrie pour le Seigneur. Les excès de table, ça devient de l'idolâtrie. Vous attachez au fait aux choses qu'il y a sur la table plus aux choses que le Seigneur peut vous donner. Et ça, il faut être vigilant aussi à ces choses-là. Au goût, à ce que l'on mange. Chose un peu plus particulière, l'odorat. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Alors j'ai trouvé ce proverbe, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. Est-ce que, au travers de cela, je partageais avec les jeunes hier sur ce thème, le chrétien, la relation du chrétien et même du jeune chrétien avec l'argent. Mes frères et sœurs, est-ce que pour vous, l'argent n'a pas d'odeur? Au contraire. Est-ce que vous êtes attiré par l'argent? Est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous ne concevez pas de ne pas posséder de l'argent, de ne pas être riche ou autre? Est-ce que pour vous, être chrétien, c'est forcément vivre dans la prospérité? Dans la parole de Dieu, il est dit que le Seigneur a fait le riche et le pauvre. Et vous savez, pour qu'il y ait des riches, il faut forcément des pauvres. Mais ça, à travers ça, c'est la cupidité, frères et sœurs. Et la cupidité est une idolâtrie. L'amour de l'argent. Un chrétien n'est pas attaché à l'argent, ne doit pas être attaché à l'argent. Soyons, au contraire, ce parfum de bonne odeur. Parce que quelqu'un qui est riche, alors je ne dis pas que le Seigneur nous empêche d'être riches, le Seigneur aussi permet que nous ayons aussi une certaine richesse parfois. Mais le Seigneur avertit aussi les riches en disant faites attention. Ne mettez pas votre richesse dans les choses futiles, mettez ça dans les choses utiles. Faites attention, riches. Et au travers de cela, est-ce que quand on a une certaine richesse, on ne se rend pas compte, mais dans notre apparence,
dans notre façon d'être. Finalement, on génère, on a une certaine attitude, un certain comportement qui peuvent dénoter, qui peuvent montrer finalement que, excusez-moi, mais on va parler parfois du snobisme, où on n'est pas comme tout le monde, on est un petit peu à part, parce qu'on a de l'argent. Et vous savez, le chrétien, la chrétienne, est quelqu'un qui fait attention aussi à son apparence. Le bling-bling ne fait pas partie de la panoplie du chrétien, de la chrétienne. Et le Seigneur a un regard aussi, il fait très attention alors, à ce que nous, de la manière avec laquelle nous nous habillons aussi. C'est facile aujourd'hui de dire le Seigneur regarde au cœur et pas à l'apparence. Bien sûr, le Seigneur donne tout son enseignement sur l'être intérieur, mais il donne aussi tout un enseignement sur l'être extérieur. Est-ce que j'étale ma richesse aux yeux des autres? Ça peut aussi être une pierre d'achoppement pour l'autre, vous savez. On parle aussi, alors je parlais de sensualité, vous savez, la manière avec laquelle on s'habille, que ce soit les hommes comme les femmes. Je vais être tout à fait franc et transparent. Je le partage souvent aussi avec ma femme, parce qu'elle dit, mais vraiment, je ne veux pas faire distinction, mais les hommes ne sont pas comme les femmes. C'est vrai. Un homme ne réagit pas de la même manière qu'une femme. Et si pour une femme, s'habiller d'une certaine manière n'est pas indécent, elle peut susciter du désir chez l'homme, chez un autre homme. Et bien sûr, quand on est chrétien, quand on est chrétienne, on ne s'attache pas à ces choses-là. On fait attention à tout ça. On fait attention à la manière avec laquelle on s'habille. Moi, j'ai pas envie, je fais attention évidemment à la manière avec laquelle je m'habille quand je viens, que ce soit pour prêcher, que ce soit pour venir dans l'église, etc. Il y a quand même une certaine exemplarité à avoir auprès des frères et sœurs. Si je venais là ce matin habillé en jean et en basket pour prêcher, je pense que beaucoup vous serez choqués. Moi le premier. Je ne vois pas un pasteur, un serviteur, un prédicateur arriver habillé d'une certaine manière. Alors maintenant, est-ce qu'il faut forcément être en costume cravate? Pas forcément. Et vous voyez, ça c'est important aux yeux du Seigneur, de comment est-ce que je viens au milieu de l'église, comment est-ce que je m'habille, comment est-ce que chaque jour je fais attention à la manière avec laquelle je vis dans mon apparence, etc. C'est pas anodin aux yeux du Seigneur. Sincèrement, je porte aucun jugement, hein. Je dis juste des choses bibliques. Le Seigneur attache une attention particulière à la manière avec laquelle on s'habille. Même ce qu'on possède. Une fois, je partageais avec un frère, il me disait, oh là là, c'est bien d'acheter une belle Mercedes, etc. Et d'acheter une belle grosse voiture. Et j'ai dit, frères et sœurs, imaginez, même si c'était aussi, vous avez aussi, je me rappelle, un pasteur qui avait un véhicule de fonction, qui avait ce genre de véhicule. Mais vous vous rendez compte, le témoignage. Vous arrivez dans l'église avec une belle grosse voiture, etc. Et puis après, vous allez prêcher quoi à l'église? Prêcher ce que je vous prêche ce matin en disant qu'il faut savoir vivre avec ce qu'on a, le contentement. Non mais, vivez dans le contentement. Hein. Moi j'ai une voiture à 80 000 €. Ce que je prêche, il faut que je le vive. Et il y a des choix comme ça. On fait attention à nos choix. Alors après, le Seigneur n'est pas contre le fait d'avoir une belle voiture. Hein. C'est pas ça. Mais, moi je crois que quand on aspire à servir le Seigneur, quand on aspire en tout cas à avoir une vie vraiment exemplaire aux yeux du Seigneur, à essayer de mettre les choses. On fait attention à ce qu'on fait. On fait attention à ce qu'on fait. Donc voilà, tout ce qui est bon pour gagner toujours plus d'argent, quitte à frauder, ça c'est aussi un danger. Parce que finalement, c'est ça la cupidité. Alors, si je peux faire tel plan financier pour ne pas payer d'impôts, pour essayer de gagner un petit peu des sous à droite à gauche. Bah, frères et sœurs, ça c'est l'impureté. D'essayer de frauder, d'essayer de magouiller pour éviter de payer des choses. Qu'est-ce que le Seigneur il a dit à cette foule qui disait « Regarde, est-ce que nous devons payer le tribut à César ?» Il dit « Qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce de monnaie ?» César. Rendez à César ce qui est à César.
On paye des impôts, on paye des impôts. Vaut mieux peut-être en payer que d'être dans un pays où on n'en paye pas, puis finalement avoir des conditions de ne pas avoir de service. Frères et sœurs, c'est des cas pratiques, c'est du concret peut-être. Et pardonnez-moi de pouvoir de le dire de cette manière-là, mais c'est ça aussi la sanctification. C'est pas simplement l'être intérieur, c'est pas simplement le fait de vraiment rester attaché au Seigneur, d'être fidèle au Seigneur, c'est aussi des choses concrètes de chaque jour. Et il faut vraiment que nous nous attachions à ça. Alors après, le dernier sens, c'est le toucher. Et on trouve ce verset, la parole de Dieu, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Soyons agissants pour le Seigneur. Faire les choses pour le Seigneur. Ne pas rester les bras croisés à attendre que le temps passe, mais faire. Avec ta force. Mon frère, ma soeur, avec ta force. Que tu aies un âge avancé, que tu sois très jeune. La force que tu as, c'est le Seigneur qui te la donne. Fais tout pour le Seigneur. Mets-toi à la disposition du Seigneur. Et ça, on en revient à Romains 6,13 qui dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et là aussi, le chrétien ne fait pas ce qu'il veut de son corps. On fait attention à ce que nous faisons. Il y a des endroits dans lesquels nous n'allons pas. Des endroits où le chrétien n'a pas sa place. C'est ça, offrir nos corps comme des instruments de justice. On vous invite à tel endroit, etc. Non, moi je n'y vais pas. C'est un témoignage, c'est une position spirituelle. C'est dur parfois, bien sûr. Mais il faut le faire. Il y a des choses que la chrétienne ne font pas. Parce que le Seigneur nous appelle à la sanctification. Comment voulez-vous être mis à part? Comment voulez-vous être différent si vous faites la même chose que tout le monde? Il y a des choses qu'on fait comme tout le monde, bien sûr, il faut les faire. Il faut faire nos courses. Mais il y a des endroits où nous ne devons pas aller. Et je vais y venir, mais ça va être mon prochain point. Mais en conséquence, ça va être se purifier. Parce que si le Seigneur ne nous appelle pas à l'impureté, mais à la sanctification, ça veut dire qu'il nous appelle à la purification, à se purifier. Et il ne faut pas prendre ces avertissements, ces commandements comme étant sous l'esprit de la loi. Et là, je viens à un point un petit peu particulier, mais dans notre esprit, et c'est l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, c'est parce que je fais ou parce que je ne fais pas, je suis impur ou je suis pur. Parce que je fais, parce que je ne fais pas, je suis justifié, je suis juste. Mais ça, c'est la loi. Et le danger de ça, c'est de dire, alors, à la fois, nous, on va se culpabiliser, nous-mêmes, en se disant, bah, tu vois, Seigneur, moi, je fais ça, je fais encore ceci, je fais encore ça. Donc, ça veut dire que je ne suis pas bien. Je suis un mauvais chrétien, je suis une mauvaise chrétienne. Et à l'inverse, c'est avec le pharisien, celui qui dit, bah, moi, Seigneur, ce que lui ou elle fait, moi, je ne le fais pas, donc, je suis meilleur qu'elle. C'est ça l'esprit de la loi. C'est se comparer les uns aux autres en disant toi tu fais quoi? Toi tu fais ça, 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 ça. Ah ouais, mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Moi je le fais pas, donc je suis bien. Et bien frères et sœurs, il faut sortir de cet état d'esprit. Bien sûr, le Seigneur nous encourage, nous exhorte, nous enseigne à nous juger les uns les autres en disant mais le jugement c'est quoi? C'est peut-être que si tu vois chez ton frère, chez ta sœur quelque chose qu'il fait qui n'est pas correct aux yeux de Dieu, ne le condamne pas. Avertis-le comme un frère. Préviens-le. Exhorte-le. Montre-lui que ce n'est pas correct aux yeux du Seigneur, que ce n'est pas bien. Mais ne le condamne pas. Parce que si toi tu te considères comme juge, c'est-à-dire comme juge de la loi, en disant ben voilà, moi j'arrive avec la loi du Seigneur en disant tu fais ça, c'est pas bien. Je te condamne. Le Seigneur dit, bah, c'est bien,
Je vais prendre la même loi pour toi, la même mesure, et on va regarder si tu appliques aussi toute la loi. Et vous et moi, nous le savons, nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Et forcément, si nous faisons quelque chose qui est conforme à la loi, il y a aussi d'autres choses que l'on fait qui ne sont pas conformes à la loi. Et le Seigneur peut très vite nous les révéler. Nous ne nous croyons pas meilleurs que les autres. Et quand je dis cela, entre nous, frères et sœurs, mais aussi entre églises. C'est facile de juger les églises. C'est facile de comparer les assemblées les unes aux autres. Mais vous savez, aucune assemblée n'est parfaite. Aucune église n'est parfaite. Maintenant, la différence, c'est les églises qui continuent soit de se purifier, soit de chercher vraiment, de se sanctifier, de chercher le Seigneur, et les églises qui, au contraire, malgré les avertissements, sont dans la dissolution de la grâce, sont totalement à côté de la plaque, partent dans des dérives, partent dans des choses. Ça, on fait la part des choses. Mais ne nous comparons pas entre assemblées. C'est facile, ça c'est l'esprit de la loi. Le Seigneur nous demande au contraire d'avoir l'esprit de la grâce en disant peut-être qu'ils font ça, peut-être qu'ils font ceci. Mais je ne vais pas les condamner. J'ai déjà dit, si vous allez dans une église et puis vous ne vous sentez pas à l'aise, partez. Ne restez pas, ça ne sert à rien. Si vous avez peur d'aller dans une assemblée et puis de ne pas savoir de ce que vous allez avoir, restez chez vous. Aller dans une église pour aller dans une église, vous savez, ça ne sert à rien. Si c'est pour juste faire un peu comme les catholiques allaient le dimanche matin à la messe et puis se dire, moi je vais dans un endroit, il faut absolument que je trouve une église. Sortons de cette religiosité. J'ai été là récemment, on a été en vacances avec Florence à Lille, et on a trouvé, il y avait une église qui était correcte, etc. Il n'y avait pas de souci. On me conseille en me disant, est-ce que c'est vraiment une église sérieuse? Oui, effectivement, et c'est une église, voilà, quand on regarde le programme, ils ont des réunions de prière, l'évangélisation, l'étude biblique. Bon. Après, la liberté est donnée à chacun d'y aller ou pas, de dire, voilà, on y va. Mais on n'est pas là pour se comparer en disant, ils font ci, ils font ça, ils font comme ci, ils font comme ça. Vous savez, je veux aussi être tout à fait honnête, transparent. Entre Rouen et Pont-au-Mer, on n'a parfois pas la même manière de conduire les réunions ou autres. Peu importe. Peu importe. Le plus important, c'est que le Seigneur soit là, c'est que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Après, le Seigneur conduit les églises de manière différente en fonction des lieux. On ne va pas faire comme, je ne sais pas, comme en Asie, en Inde, on ne va pas conduire les églises de telle manière, ou au Canada, parce qu'on a vu ça. Enfin, il y a différentes manières. Le Seigneur connaît son église, le Seigneur sait dans comment nous devons avancer et progresser. Mais voilà, mais sortons de cet état d'esprit de la loi. Et c'est à cela, en fait, le Seigneur dit, mais au lieu de condamner l'autre, exhorte-le, avertis-le. Et s'il n'écoute pas tes avertissements, laisse-le. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit aussi aux Thessaloniciens. De toute façon, on l'a lu ce matin ensemble. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, on vous a apporté le conseil de Dieu, on vous a apporté la parole, l'enseignement, maintenant ça vous appartient. À vous de faire ce que vous voulez. Soit vous obéissez, soit vous n'obéissez pas. Alors bien sûr, pour les Thessaloniques, là, l'apôtre montre que les chrétiens ont vraiment respecté, en tout cas, mis en pratique ces enseignements. Il dit, voilà, il y a un moment, on apporte les choses, maintenant ça vous appartient. Vous êtes libres, frères et sœurs. Vous êtes libres de mettre en pratique ou pas la parole de Dieu, les enseignements que nous vous apportons. Après, ça vous regarde. Nous, on avertit, on exhorte, on enseigne. Et maintenant, la liberté donnée à chacun. J'apprends de plus en plus, moi en tout cas, à vraiment délaisser ces choses. On aurait tendance parfois à vouloir contrôler la vie des autres. Parce qu'on donne des conseils, parce qu'on dit, ne respecte pas les conseils.
Il y a un moment où on donne des conseils, vous ne respectez pas les conseils, ça appartient. Ça vous appartient. Et frères et sœurs, on n'est pas là pour dire on est meilleur que les autres, loin de là. Donc le Seigneur ne nous appelle pas à l'impureté, ne nous appelle pas à dire, à se comparer les uns les autres, à forcément chercher chez l'autre quelque chose qui va être moins valorisant que nous, en disant ben voilà, moi je suis mieux. Il faut qu'on se détache de tout ça. De même, comme je l'ai apporté tout à l'heure, quand on enseigne sur l'apparence, sur le témoignage, sur nos attitudes, etc., moi je ne porte aucun jugement. J'avais l'habitude de dire, ma femme elle n'aime pas quand je dis ça, je dis c'est pas moi qui te juge, c'est pas moi qui juge la personne, c'est la parole de Dieu. Finalement, c'est est-ce que tu mets en pratique ou pas ce qui est écrit. Et la personne qui ne respecte pas, elle se juge elle-même. Moi, je ne mets pas en pratique l'enseignement parce que ça ne m'appartient pas, parce que j'ai pas envie, parce que c'est trop, etc. C'est pas moi qui te juge, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit ça maintenant, ça t'appartient. Et il ne faut pas qu'on soit, je disais en introduction, au tout début, il ne faut pas qu'on soit dans la culpabilité. C'est ça la sanctification. La conséquence, c'est se purifier. C'est dire, Seigneur, je n'ai pas encore atteint cette pureté. Je n'ai pas encore atteint cette sanctification parfaite. Mais chaque jour, je dois m'atteler à cela. Le Seigneur, il va nous révéler, c'est comme les travaux d'une maison, vous allez avoir chaque jour, dans les travaux, vous allez avoir tel souci, tel autre. Le Seigneur, il révèle ça aussi dans nos vies, parfois. On pense avoir fini avec quelque chose en disant, ah ça y est, ça c'est passé, c'est bon, j'ai réussi cette étape, merci Seigneur. Il y a autre chose. Mais ne nous culpabilisons pas, frères et sœurs. C'est pas parce qu'il y a ces choses dans notre cœur, dans notre vie, que l'on est impur, que le Seigneur nous rejette, que l'on est pécheur, etc. On est appelé à la sanctification. Ça fait partie de la vie chrétienne. De chaque jour, travailler à cette sanctification. Alors ne nous culpabilisons pas. C'est ça, ils se rendent tristes, ils sont capables de venir dans les réunions, on voit, ils ont le visage abattu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je fais encore ci, je fais encore ça. Et tu as le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cette œuvre-là en toi. Confie-toi en lui, donne-lui tout, et tu verras. Il y a un moment, tôt ou tard, le Seigneur il fait son œuvre en toi. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas de nos efforts. Les fruits de l'esprit, c'est la vie spirituelle en nous. Et donc, cette œuvre de purification, elle a été accomplie par le Seigneur à la croix. Le Seigneur, je l'ai dit, par son sang, nous a purifiés de tout péché. Mais il faut que chaque jour, c'est comme si on revêtait cette robe blanche et qu'on marchait dans un monde où c'était un chemin, c'est un chemin boueux. Le soir, il faut laver notre robe. Et celui ou celle qui se souille, c'est celui ou celle qui ne prend pas le temps de laver sa robe. Mais celui ou celle qui se purifie, c'est celui ou celle qui passe son temps le soir à dire Seigneur, tu vois, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu vois, Seigneur, il y a ça, il y a ci. Fais-moi grâce. Évacue ces choses de mon esprit, qu'il n'y ait aucune influence en moi, etc. Ça demande du temps, la purification. Il y a l'œuvre instantanée du Seigneur qui est l'œuvre à la croix. Mes frères et sœurs, la purification, ça demande du temps. Du temps à consacrer au Seigneur. Et celui ou celle qui n'est pas vigilant là-dessus, il y a un moment, la robe blanche, elle est tachée, elle est de plus en plus tachée, etc. Et on n'arrive plus à discerner, à voir que c'est une robe blanche. Spirituellement parlant, c'est le chrétien, la chrétienne qui se laisse prendre par la mondanité. C'est le chrétien, la chrétienne qui se laisse prendre justement à cette sensualité. Et qui passera son temps maintenant, plus son temps aux choses terrestres, aux choses matérielles, que s'affectionner aux choses d'en haut. Il faut que l'on soit vigilant, frères et sœurs. Ne laissons pas cette nouvelle année prendre notre âme. Ne laissons pas justement les choses de ce monde, tout ce qui va... Le monde court à sa perte. On ne va pas trouver de meilleures choses dans le monde maintenant, même si les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir le faire, peuvent croire tout ce qu'ils veulent. Non. Le meilleur est devant nous parce que nous allons au ciel. Parce que le Seigneur va
va venir nous chercher. Mais en attendant, il faut qu'on travaille à notre sanctification tous les jours. Alors voilà, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Et je crois, vous savez, je crois sincèrement que le Seigneur ce matin ne nous reprend pas dans le sens où il nous condamne, il nous exhorte, il nous alerte en disant, mais vous vivez dans un monde, je ne les ai pas ôtés du monde, je ne vous ai pas retirés du monde, mais je vous demande de vivre dans le monde en étant différents, en étant des saints, mis à part pour Dieu. Et donc ça demande de notre part, de notre responsabilité, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi, et d'avoir un témoignage aussi de vie auprès des autres. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce dans tous vos besoins, que le Seigneur vraiment renouvelle vos forces spirituelles. Vous êtes tout à chacun à vraiment tenir ferme face à toutes sortes d'épreuves et difficultés que vous allez rencontrer pendant cette année. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Mais le Seigneur est avec nous. Retenons fermement cette parole, cette promesse, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. L'espérance est en Dieu. L'espérance est en le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.